Salut les amis et bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ensemble, nous allons apprendre comment réaliser une facture rapidement avec Microsoft Word. Nous ici, en fait, la taille de mon document est le format A5. Donc, si vous ne savez pas comment mettre un document, en fait, la page, l'espace de travail de Word au format A5, on vient ici au niveau de disposition, taille et en fait, on constate qu'il y a le format A3, le format A4 et moi j'ai déjà sélectionné le format A5. Donc, si dans votre cas ce n'est pas pareil, vous allez aussi sélectionner au niveau du format A5. Vous allez voir que ça n'a rien changé. Et aussi, pour remarquer que j'ai aussi fait quelques modifications au niveau des marges. Je viens juste au niveau des marges ici. J'ai déjà sélectionné marge étroite. Donc, une fois que vous avez fait cela, on peut maintenant commencer à travailler. Qu'est-ce que je fais? TS service, TS service, je fais quoi? Location, achat et réparation. Les ordinateurs. Une fois que nous avons fait cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais centrer mon contenu. Là, mon contenu elle est centré. Mon contenu est centré. Donc, je sélectionne le tout. Je vais changer la police ici. Moi, de mon côté, ici, j'utilise une police personnalisée. Le nom de la police est Poppins. Si vous n'en avez pas dans votre machine, je vais mettre le lien téléchargement de la police sur la description. Donc, Poppins. Je vais mettre le titre de l'organisation gras et augmenter la taille. Donc, location ici, je vais faire un peu pareil. Je vais mettre ça en italique et en gras. Je vais mettre ça au niveau moins de 12 comme ceci. Qu'est-ce qu'on remarque? En fait, il y a une barre vers le bas. Pour le faire, chose très simple. Je sélectionne juste ici. Je viens au niveau des bordures. Bordure inférieure. Bordure inférieure, la couleur, cette couleur, donc et là, ça que nous allons prendre. Ça doit être sélectionné. Ceci doit être sélectionné. Location, achat et réparation des ordinateurs. Une fois que nous avons fait cela, on va mettre la date. Moi je suis à Dolisie. Je vais mettre Dolisie. J'ai le point. Je vais insérer la date automatiquement afin que la date se mette à jour automatiquement une fois qu'on change de période. Tu viens au niveau d'insertion, date 6 septembre. Là, vous voyez déjà que cette case est déjà cochée, donc ça veut dire que la date sera automatiquement, si on change de jour, en fait la date sera automatique. C'est le 10, ça va passer directement au 10, donc je mets 10. Ce que je fais, je vais mettre ça à droite. Je repars à l'accueil, je place mon contenu vers la droite. C'est un peu comme ceci. Je mets ça à droite. En fait, tu aurais juste à mettre le numéro de la facture. Facture au numéro 001 2023. Ce que nous allons reproduire. Facture. Numéro 001 barre 2023. Je vais mettre ça en gras. Ça va augmenter un peu la taille de mon élément.
Là, elle est déjà au milieu. Bon. Facture numéro monsieur, madame, doit. Juste mettre ça. Une fois, deux fois. Je me place à gauche. Monsieur, barre, oui, madame. Je mets les pointillés. Doigt. Ici, dans la ligne, je dois effacer quelques pointillés ici. 1, 2, 3. Là, c'est bon. Là, sélection 1, 2. Maintenant, la chose à faire, c'est juste de travailler au niveau du tableau, de notre tableau. Nous avons combien de colonnes? 1, 2, 3, 4. Nous avons 4 colonnes. C'est ce que nous allons reproduire. Je viens au niveau d'insertion. Tableau, combien de colonnes? 1, 2, 3, 4. Là, j'ai sélectionné mes 4 colonnes. En fait, ça au moins, je vais prendre combien de lignes? 8 lignes et faire ceci. Non. Je remets ça et je vais ajouter encore des lignes. En fait, pour ajouter des lignes, chose très simple, je vais juste me positionner ici. Vous allez voir que, en fait, le signe plus va apparaître. Je peux cliquer là-bas 3 fois, 4 fois. En fait, pour ajouter le nombre de lignes. 1, 2, 3, 4. Je me dis que ça suffit. La première, nous avons quoi? Nous avons la quantité. Je vais juste abréger. Quantité. Quantité, on dit encore quoi? Désignation. Désignation. Nous avons quoi? Le prix unitaire. On va juste abréger. PU. Et le prix. Prix total. On va mettre ça là. Tous en majuscule. Toujours, je viens ici, majuscule. Tous mes éléments est en majuscule. On remarque vers la dernière case, la dernière ligne, comme 1, 2, 3. En fait, les 3, en fait, 1, 2, 3. Je peux dire que les cellules là sont fusionnées. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons mettre 1, 2, 3. Clic droit et fusionner. Vous allez voir que c'est très simple. Ici, il y a une couleur. Donc, nous allons d'abord juste sélectionner notre ligne. On sélectionne la ligne entière et je viens au niveau de l'outil trame et fond. Choisis la couleur qui m'intéresse. Là, c'est trop. Là, c'est bon. Et pareil pour ici. Je mets la couleur. Je mets. Il y a encore quoi? Il y a le total. Total. Je vais mettre ça au milieu. Toujours avec mon élément. Là, c'est bon. Là, nous avons presque fini. Bon, mais si on remarque que notre tableau n'est pas bien centré, on peut juste cliquer ici, et on vient au niveau de la disposition et qu'est-ce que nous allons faire? Ajuster automatiquement de la fenêtre. Là, on peut dire que notre tableau, elle est centrée. Ici, si en fait, en dehors de cela, je retourne en arrière, je peux juste sélectionner ici, je clique là, et je vais au niveau de la queue. Là, je peux juste la possibilité de centrer mon tableau. On remarque sur le tableau, elle est centrée. C'est à vous de voir l'option que vous pouvez utiliser pour centrer les tableaux. Nous avons deux options. La première, on peut juste utiliser au niveau des paragraphes ici. On sélectionne ici et on centre le tableau. Là, le tableau, elle est centrée. Une fois, on peut cliquer deux fois ici. On est au niveau de disposition et ajuster automatiquement. Mais le plus souvent, on doit utiliser ça parce que cette option, elle est juste faite pour les tableaux. Là, c'est bien centré. Nous allons juste centrer aussi nos titres. Accueil. Là, elle est bien centrée. Nous allons réduire un peu la taille. Comme ceci, c'est bon. Désignation. Prix unitaire. Prix total. Là, c'est bon. En bas, ici, il y a quoi? Il y a un texte. Je veux juste copier le texte.
La présente facture est arrêtée à la somme de... Je copie. Je viens et là c'est bon. Nous avons fini notre travail. J'aurais juste à changer la couleur de police ici. Là c'est bon. Le 6 septembre 2023, facture numéro 001 2023 droit. Merci à vous, j'espère que cette vidéo vous a aidé à apprendre d'autres trucs sur Microsoft Word. Tout ce que je vous demande, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo et laissez un commentaire.